Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Discussion avec un expert. Aujourd'hui, Anna-Maria Morena de chez InCloud. Bonjour Anna-Maria. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien. Je suis très content parce que c'est un peu, c'est la première fois, habituellement, c'est un épisode par sujet. Puis quand j'ai abordé le sujet des newsletters, de l'infolettre en général, la collecte de emails, qu'est-ce qu'on fait avec ça, on dit quoi, bon, blablabla, je savais qu'on en avait pour plus qu'un épisode. Et puis, je suis bien content que tu sois là. On a eu Alexandre Touin la dernière fois de Dialogue Insight. Il a fait déjà un beau débroussaillage. Moi, ça m'a permis de me démêler parce que c'est un projet que j'ai moi-même. Ouais. Entre le contenu, qu'est-ce qu'on envoie, comment on fait les tests, etc. On va aller un petit peu ailleurs avec toi. L'objectif, c'est toujours de penser à quelqu'un, petite entreprise ou grosse, qui veut se lancer là-dedans ou qui veut l'améliorer. Parce qu'à quelque part, c'est un travail sans fin. Il y a tellement toujours des meilleurs outils, puis tu peux toujours ajuster ton tir aussi, ça j'ai bien compris. Oui. Ça fait qu'on va regarder avec toi, là, si tu veux, on va circonscrire tout le temps dans l'optique de quelqu'un qui veut lancer ça ou améliorer le truc. D'abord, la première chose que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui fait la différence, selon toi, entre quelqu'un comme moi, qui est un individu, qui fait son petit truc, qui diffuse, dans mon cas, c'est des podcasts, etc., blablabla, puis une entreprise avec des centaines d'employés, mais qui, dans les deux cas, veulent rejoindre leur clientèle de façon numérique, particulièrement avec les emails. Comment toi, tu orienterais ces deux types de clients-là? Bien, je pense que comme ces deux types d'entreprises-là peuvent offrir comme la même expérience à un client. À la fin de la journée, ça dépend, oui, les outils, le budget de la personne ou aussi l'équipe qui ont, la grandeur de l'équipe qui ont à exécuter ça. Il faut considérer ça, oui. Mais je pense que c'est vraiment juste d'offrir une expérience personnalisée puis vraiment répondre aux besoins de clients. So, dans le cas d'une micro-entreprise ou une petite entreprise, oui, c'est plus comme disons dans le cas d'une boulangerie ou quoi que ce soit, c'est vraiment Ouais. un relationship one-on-one. Vous connaissez les noms de vos clients. Vous connaissez que, Anna, elle vient à chaque jeudi. C'est ça, c'est chaque journée d'habitude qu'elle vient avec nous. Son pain préféré, c'est le pain à raisin. Puis, des fois, si je sais qu'elle n'est pas venue un jeudi, je peux le texter pour dire, hey, est-ce que tu veux que je te réserve un? Ça, c'est vraiment, quand on pense petite entreprise, c'est ça l'expérience qu'on parle. So, souvent, oui, c'est courriel, c'est texto, c'est tout ça. Souvent, dans les multinationales, je dirais c'est beaucoup moins rapide à adopter la technologie. Il y a des fois plus de niveaux d'adoption, soit des processus, soit de la technologie. Mais de l'autre côté, ils ont des budgets beaucoup plus grands. Ils ont aussi beaucoup plus de données que peut-être une petite entreprise aura. Et par contre, ils peuvent offrir la même expérience. Oui, tu peux envoyer un courriel avec mon nom. Oui, tu peux m'envoyer un texto. Oui, tu peux, comme dans un courriel d'une grande entreprise, dire « Ah, ça, c'est tes produits préférés. On sait, on connaît ça. Ça, c'est vraiment segmenté pour moi. » Et dans les entreprises plus grandes, oui, c'est une journée beaucoup plus complexe, beaucoup plus évoluée, mais c'est quand même efficace. So, je dirais, il y a des pour et des contre. Comme des grandes entreprises peuvent investir beaucoup plus dans SEM, display, des pubs sociaux, mais par contre, une petite entreprise peut investir plus dans My Google Business ou des médias sociaux organiques. Fait que ça, c'est tout leur écosystème digital, mais la puissance des courriels, c'est vraiment si tu as l'équipe à créer un courriel, puis si tu as les outils à l'envoyer. Peu importe si tu utilises MailChimp ou peu importe si tu utilises comme Salesforce Marketing Cloud. C'est vraiment, je dirais, à la base, les données que vous avez et le temps que vous avez à investir dans ça. So, et ça dépend aussi comme le type d'entreprise, comme l'industrie. Disons, une détaillante de la mode nationale, vous enverrez un courriel par jour, des fois 2 courriels par jour s'il y a un flash sale ou quoi que ce soit. Le petit boulangerie du coin, vous n'envoyez pas un courriel par jour pour dire « Hey, il y a un nouveau pain! Et aujourd'hui, il y a un nouveau pain! Aujourd'hui, il y en a cuit le pain! » So, c'est vraiment juste de répondre aux besoins de vos clients, savoir sans quoi leurs besoins aussi. Vous pouvez demander des sondages, vous pouvez faire des tests différents, des A/B tests, mais à la base, je pense les deux processus commencent. Tu mappes l'écosystème digital, puis quand je fais comme un mapping d'un écosystème digital, c'est pas juste courriel. Oui, ça, c'est un morceau qui est gratuit, puis on aime ça parce qu'on n'aime pas payer pour des outils nécessairement, mais les deux doivent faire un mapping de tous les touchpoints digitales qu'un client un client va toucher, mais aussi des expériences comme non digitales, dans le sens que je viens dans mon magasin ou l'expérience in-store, quoi que ce soit. Après ça, je trouve qu'il devrait faire vraiment
un focus sur le UX et le UI du courriel, puis vraiment comme décortiquer chaque morceau, chaque landing page, chaque courriel, chaque ad pour voir, OK, c'est quoi l'expérience qu'on veut offrir? Ça a quoi l'air le wireframe de cette expérience? Puis si on regarde l'écosystème et les wireframes, est-ce que ça a du sens dans qu'est-ce qu'on veut offrir à nos clients? Puis ça se fait à un niveau micro, macro, et aussi voir est-ce qu'il y a des A/B tests? C'est des choses qu'on n'est pas sûr, on veut tester, on veut savoir plus sur nos clients ou même le boulanger, peut-être il va envoyer son courriel à 6 heures du matin parce qu'il veut que la personne arrête sur son chemin de travail versus le détaillant de la mode veut envoyer un flash sale à 8 heures le soir ou pour faire du commerce électronique le soir comme de 8 à minuit. Mais c'est le même processus pour les deux aussi, comme c'est de décortiquer des segments. Je pense que ça, c'est l'avantage un peu d'un multinational parce que tu as beaucoup plus de segments et tu peux vraiment chercher peut-être plus de dollars incrémentales sur les segments que tu vois à travers tes données, comme tous les rapports, les données que vous avez sur les courriels, tu peux voir, OK, tu sais, on voit que, on a vu ça avec un client, c'est très bizarre, mais on est allé chercher plus d'argent avec ça parce qu'on a vu qu'une audience francophone était beaucoup plus engagée durant le COVID pour le magasinage en ligne versus les clients anglophones qui lisaient les courriels, ils cliquaient sur Shop Online, mais le taux de conversion n'était pas là. Par contre, les francophones étaient très, très, très engagés. Le taux de conversion était haut. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé 10% plus de courriels à que la base de données francophone. So, c'est aussi de trouver ces petits niches dans le marketing d'une petite entreprise pour voir est-ce qu'il y a des clients qui sont beaucoup plus engagés, est-ce que c'est des clients qui ne veulent pas recevoir des courriels, veulent recevoir des textos, est-ce qu'il y a des clients que c'est tout, l'effort est tout basé sur qu'est-ce que tu peux offrir aux clients, mais je dirais le processus c'est un peu le même, puis après ça c'est de trouver aussi une façon d'avoir du feedback de vos clients, soit c'est par courriel, soit c'est par comme live face en face et de vraiment comme interpréter ça puis voir, OK, comment est-ce qu'on peut améliorer le processus, comment est-ce qu'on peut offrir plus de choses qui sont comme vraiment visées pour eux autres. Et il y a un autre petit avantage que je dirais en multinational, là, c'est que peut-être tu peux avoir des outils de artificial intelligence ou tu veux vraiment comme plus focuser sur les données. Tu as peut-être quelqu'un à temps plein qui va vraiment focuser sur les data puis trouver d'autres opportunités, mais une petite entreprise, je pense qu'il y a vraiment le fait que c'est one-on-one puis vraiment bâtir cette relation avec le client. Puis les outils de courriel, c'est plus un ajout de ça. C'est pas nécessairement juste pour driver des ventes ou revenus ou... My God, ça fait une discussion avec un expert, c'est carrément ça. Parce que, mais pour vrai, c'est extrêmement intéressant. Peut-être plus que tu penses, parce que là, tu viens de décortiquer des trucs, mais moi, ça m'amène plein d'autres affaires. C'est-à-dire que ce que je réalise en t'écoutant, c'est que, comme n'importe qui est un expert de son domaine, la première affaire qu'on va chercher, c'est pas l'exécution ou l'application ou les outils, c'est quelqu'un qui a un know-how. Parce que j'expliquais ça, moi, juste pour t'illustrer ce que je veux dire précisément. Quand j'étais gérant d'artiste et que je produisais des spectacles, les humoristes avec qui je travaillais souvent, parce que je commençais moi-même, tu sais, puis j'en avais quelques-uns dans le corps, mais souvent, je travaillais avec quelqu'un qui faisait son premier one-man show. Puis il me posait souvent la question, comment toi, tu peux m'aider à monter le show vu que c'est pas toi l'artiste? Puis je répondais, parce que moi, j'en ai monté d'autres des shows. Mais à t'écouter, je réalise que petit ou grand, puis je vais arriver avec une question, petit ou grand, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as travaillé avec plein de clients qui t'ont amené plein de challenges pour lesquels tu as trouvé plein de solutions, tu comprends? D'où ma question, quand on est une petite entreprise, est-ce qu'il y a moyen d'avoir quelque chose entre le gros contrat qu'on donne à une compagnie comme InCloud et être seul au combat? En un mot, y a-t-il moyen quelque part d'aller chercher de l'expertise, un coaching, puis de retourner après ça à bout de bras puis dire, je vais la faire. Moi, je vais le mettre le temps à builder mon infolette, à donner le follow, à checker c'est quoi les inputs, etc. Mais je peux pas, je suis pas Anna Morena, moi. Est-ce qu'on peut aller chercher de l'expertise chez vous, ailleurs ou autre, mais garder l'opération pour une opération, pour une compagnie qui dirait, je vais faire entre les deux?
Yeah, absolument. Ben, en fait, je ne me suis même pas présentée. C'est exactement ça que je fais comme c'est exactement ça que je fais comme travail. So, je travaille chez InCloud, je suis stratège marketing et commerce électronique et c'est exactement ça que je fais. J'étais client Salesforce pendant comme une quinzaine d'années, même si j'espère que j'ai pas l'air de ça. Mais et je faisais ça, je gérais des départements de marketing, je gérais des départements de commerce électronique sur la technologie Salesforce. Et, tu sais, dans le temps, souvent, je t'ai poigné avec, tu sais, IT nous donnait une technologie. Voilà, vous pouvez utiliser Marketing Cloud pour envoyer vos courriels. Bonne chance. Puis, nous autres, on est fini l'implémentation. Puis, OK, bye. Et c'était à nous autres de vraiment bâtir comme, pas juste l'équipe, mais aussi bâtir les outils. Comment on va travailler dans ces outils? Est-ce qu'il y a des templates qu'on peut utiliser? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vraiment nous aider à, premièrement, connaître l'outil, mais aussi comme l'exploiter le plus possible. Fait que, et maintenant, quand je suis rendue je suis un peu rendue comme l'autre côté des solutions d'affaires, je travaille avec des exécutifs, je travaille avec des gérants pour vraiment de ce département pour les aider. Et c'est comme ça, c'est vraiment de les offrir soit des templates, soit les outils pour comme faciliter leur vie. Et c'est ça, comme pour une petite entreprise, je dirais, c'est tout dans l'organisation. Faut vraiment prendre, comme moi, I'm very big on planning, dans le sens que faut vraiment faire ton écosystème, faut vraiment savoir c'est quoi un peu ton plan d'action, sont quoi vos touch points avant que tu peux commencer à travailler vraiment dans un outil, peu importe. Fait que oui, vous travaillez comme, disons, un coach comme moi, je vous enseigne sur comme dans notre unité, on est agnostique du technologie, dans le sens qu'on ne travaille pas juste avec des clients Salesforce. Dans le consulting, on travaille avec HubSpot, on travaille avec MailChimp, on travaille avec Google Analytics, Hotjar, peu importe, mais c'est juste de voir c'est quoi les solutions que vous avez et comment on peut les exploiter. Puis comment moi, je peux te donner les outils pour qu'à la fin de la journée, vous n'avez plus besoin de mon aide. So, tu sais, je peux te coacher sur comment faire un UX, un UI, comment lire vos données, dans le sens que produire des rapports GA, vous dire, OK, ça veut dire ça. Quand tu vois ça, ça veut dire ça. Alors, faire attention, changer tes CTA, changer ci. Ça. So, au moment donné, tu as juste besoin d'un coaching de peut-être quelques semaines, mais après ça, tu es parti parce que tu as ton template déjà bâti, tu sais comment lire tes stats. Après ça, c'est à toi de voir, hey, j'aimerais faire des A/B tests. Peut-être je peux, tu sais, c'est à toi de vraiment après ça, comme découvrir tout l'univers. Puis après ça, c'est juste peut-être des touch points de coaching à chaque mois pour dire, hey, j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses? Ou des fois, c'est des événements. Comment m'aider à planifier un Black Friday ou un Cyber Monday ou mon saison des fêtes? Tu sais, je veux augmenter des ventes. Ou au moment donné, quand tu as vraiment exploité l'outil, c'est comme, OK, c'est plus des sessions de comment tu peux m'aider à chercher de l'argent incrémental? Comment tu peux m'aider à chercher d'autres segments que je veux exploiter? Ou des fois, ça peut être même un problème que, oh boy, j'ai envoyé trop de courriels, puis maintenant, je suis rendue dans le spam de Gmail. Qu'est-ce que je fais? Comment je peux m'aider à combattre ce problème? Tu sais, c'est des problèmes des fois techniques, des fois, c'est des problèmes analytiques, des fois, c'est un problème de contenu. Mais ça, c'est tous les outils qu'on vous donne. On vous donne comme un calendrier de contenu à travers tous vos touchpoints digitales. Puis c'est très visuel, c'est très facile à utiliser. On vous donne des templates de Google Analytics pour voir la performance. On vous donne des templates de MailChimp, peu importe. Mais c'est juste que tu as tous les outils que, like I said, au moment donné, tu n'as plus besoin de moi. Et c'est un peu différent dans les multinationales parce que souvent, comme moi, de mon côté, j'ai des bureaux à travers de Montréal avec les différentes compagnies que je travaille parce qu'ils veulent que je sois là, disons, un jour par semaine avec eux autres. Puis, dans un jour, on bâtit, disons, le plan pour la semaine, on bâtit le plan pour les prochaines 2-3 semaines, on réagit à des problèmes qu'on a dans le marché, si les ventes ne sont pas bien, si la conversion n'est pas bien. So, c'est vraiment deux expériences différentes, mais à la fin de la journée, le but, c'est que vous devrez soit engager quelqu'un à l'interne qui va faire ce travail-là, que je vais coacher, ou soit que je reste avec eux autres pour le restant de leur vie, mais si jamais, je dirais, c'est pas le but vraiment. Wow, ça veut dire que déjà, la question que je posais, c'est toi qui fais ça dans la vie. C'est vraiment, c'est complètement oui, génial. C'est comme lu dans... C'est parfait parce que c'est très aidant. OK, maintenant, je vais te poser une question que je pose à n'importe qui
qui travaillent soit en agence, que ce soit en publicité, que ce soit en marketing, que ce soit en vente ou autre, c'est que quand tu es à l'extérieur et que tu écoutes les gens qui offrent des services pour optimiser, si tu veux, on va appeler ça là, la communication. On va mettre ça plus large même que les ventes. L'idée, c'est que ça passe à la caisse. On entend beaucoup le qu'est-ce qu'on va faire, puis on entend beaucoup le format, puis on entend beaucoup l'outil, etc. Mais bizarrement, on n'entend jamais c'est quoi qu'on dit. Or, dans la vraie vie, si le contenu il est plate, je suis désolé, il n'y a personne qui clique, ciao, bye, on est parti. Yeah. La dernière fois, on avait une réponse d'Alexandre qui était, dans le fond, logique, c'est-à-dire qu'on y allait avec du test. Tu sais, dans le fond, on met des contenus que le client connaît. Tu sais, la boulangerie, elle connaît plus le pain que toi, là. Fait que c'est elle qui décide d'eux. Sauf que moi, ce que je vois, c'est que toi, tu sais aussi qu'est-ce qui fait qu'à quelque part, il y a des grandes règles, c'est-à-dire que si t'es too much ou si t'es pas assez, ou bon, peu importe. Mais toi, c'est quoi ta vision du contenu d'une infolette? Qu'est-ce qu'on dit dans le concret? Qu'est-ce qu'on envoie? Évidemment, ça dépend du produit et du service, mais fondamentalement, les principes que toi, qui te guident toi-même, quand vient le temps de dire, OK, c'est beau l'UX, là, mais on dit quoi? Comment tu attaques le côté contenu de l'infolette? Je trouve que côté contenu, il faut vraiment juste ajouter de la valeur parce que aujourd'hui, on reçoit plein de courriels dans nos boîtes courriels. On fait unsubscribe, on hit unsubscribe très souvent. Fait que je trouve que c'est toujours de rester vraiment relevant, de rester dans le sens que vous offrez quelque chose de valeur ou quelque chose d'intéressant, soit des astuces, soit c'est quelque chose qui va faciliter leur vie dans, like I said, comme un template ou un top 10 list ou quelque chose qui n'est pas trop long nécessairement, mais qui peut être lu très rapidement, mais qui ajoute de la valeur. Ou, je te donne un exemple, comme il y a un courriel qui s'appelle The Habit Society. Fait qu'il t'envoie un courriel à chaque lundi, puis ça donne comme des trucs et des tips pour ta semaine pour, comme mieux performer, pour peut-être juste changer votre pensée par rapport à quelque chose pour comme adresser un problème d'un autre côté. Mais c'est un courriel de peut-être 4 blocs de contenu. Ils n'ont pas plus de peut-être 50 mots pour chaque boîte contenu, mais c'est rapide, c'est informatif, ça m'ajoute de la valeur dans ma semaine, dans le sens que, peut-être je vais penser différemment de cette chose-là. Ça donne quelque chose à considérer. So, je trouve contenu, ça doit être basé sur une valeur ajoutée. Puis si tu n'as rien à dire, c'est peut-être des fois mieux à rien dire que de vraiment offrir des choses à votre client pour dire « Oh non, mais il faut qu'on les parle à chaque semaine. » Si tu n'as rien à dire cette semaine-là, dis-le pas. Si tu as 2 choses à dire la semaine d'après, envoie les 2 courriels. Mais c'est juste de rester comme relevant, je pense que c'est vraiment qui est important. Et après ça, c'est… il y a un autre volet, je vais peut-être être un peu d'accord avec Alexandre dans le sens que c'est une expression en anglais qui dit « Content is king, but data is queen ». Fait que je dis que je suis un peu d'accord avec Alexandre dans le sens qu'il faut toujours regarder le data parce que dans une compagnie, une petite entreprise, puis j'ai certains clients qui sont des petites entreprises, c'est souvent, oui, ils sont les experts, ils connaissent le produit, ils connaissent les clients, mais des fois, ils ont une vision qui est peut-être une opinion personnelle versus qu'est-ce que les clients cherchent vraiment. Alors, pour décortiquer ça, pour vraiment trouver comme la bonne réponse, il faut regarder les taux d'engagement, il faut regarder les commentaires, les partages, le temps passé sur le site ou votre blog pour dire, OK, est-ce que je peux valider, j'avais pensé un article sur le pain à raisin, est-ce que c'était intéressant ou c'est ce que moi je pense que les clients vont intéresser? Puis à la fin de la journée, il n'y a personne qui a cliqué, mais il y a d'autres personnes qui ont cliqué sur des bagels que nous autres, on ne vend pas trop. Puis ça c'est vraiment, c'est les données qui vont dire qu'est-ce que le client veut et à quel moment aussi. Puis aussi regarder historiquement dans les mois passés ou dans l'année passée, qu'est-ce qu'on avait fait. C'est toujours bon de regarder ça et les données sur ça. Et c'est aussi de gérer, comme je dis, quand tu travailles avec une petite entreprise, les personnes à l'interne connaissent les produits, sont les experts. Quand tu travailles avec une agence, par contre, sont peut-être moins experts sur le produit, mais ils sont plus experts sur le marché, le mix marketing. Ils ont peut-être une nouvelle perspective de technologie. Alors, il y a des pour et des contre pour les deux.
Et aussi, pour des petites entreprises, je trouve qu'il y a beaucoup de valeur dans le contenu qui est user-generated. You know, c'est vraiment, c'est eux autres qui peuvent recycler ça ou ils peuvent trouver une manière de packager ça dans leur courriel puis offrir ça comme contenu. C'est l'équivalent de les gros détaillants, disons, les gros détaillants de la mode qui fait comme tel que vu sur Instagram ou un repost sur Instagram. Mais c'est le même contenu pour une petite entreprise. C'est juste comment vous pouvez le mettre dans vos courriels ou peut-être d'autres canaux aussi. Mais c'est live, c'est authentique. Il y a un niveau de crédibilité d'un consommateur à un autre. So, ça, c'est du contenu que souvent, ça performe super, super bien. On voit ça avec... il y a une compagnie montréalaise qui s'appelle Midday Squares. Ils sont super, super bons à gérer du contenu eux-mêmes, organique, sur leurs canaux Instagram. Dans le sens que c'est 3 personnes montréalais qui ont comme commencé cette compagnie. En fait, c'est un frère et une sœur et aussi le mari de la mademoiselle. Et ils font du contenu sur Instagram authentique. Ils ont parlé de leur expérience startup, puis comment ils ont commencé, leur bureau, leur progression. Puis c'est l'histoire qui est comme, je pense, qui a captivé beaucoup de personnes. Ils sont très impliqués dans la communauté à chaque fois que, disons, ils signent une nouvelle épicerie ou, en fait, Midday Square, c'est comme des carrés super alimentaires. C'est une barre de chocolat, mais c'est super bon pour toi. Mais tout ça pour dire, c'est comme, ils ont généré tellement de contenu et que leurs clients aussi ont reposté, à chaque fois qu'ils vous envoient comme votre commande, il y a une photo de l'équipe avec un petit note, fait que ça aussi, ça donne à d'autres personnes qui vont comme mettre ça générer d'autres contenus par rapport à ça. Chaque fois que tu écris à service à la clientèle, c'est vraiment quelqu'un qui te répond. C'est pas un robot, c'est pas un chat, c'est vraiment une réponse personnalisée que ça aussi, c'est du contenu que, disons, moi, je poste ou d'autres personnes postent puis disent, hey, regarde, il y a quelqu'un vraiment qui m'a répondu, wow, c'est vraiment cool. Ils ont aussi un podcast qui ont commencé pour parler de comme leur expérience startup puis vraiment les enjeux d'une petite entreprise. Puis, ce sont des jeunes, ils sont super talentueux, mais c'est des jeunes, mais c'est tout du contenu qui a de l'impact, qui a de valeur et qui a une histoire aussi qui est en train, le fil conducteur à travers tout ça. Fait que je trouve, eux autres, pour une compagnie montréalaise qui est une start-up, ils font ça super bien. Et c'est vraiment, I think, l'authenticité et de la valeur, c'est comme les 2 points majeurs pour créer du contenu. Quel ratio tu vois, toi, quand vient le temps d'envoyer un message entre une vente et un autre type de contenu? Dans le sens qu'on sait très bien que quelqu'un qui fait juste dire « Hey, achetez mes bottes », à un moment donné, ça gaze tout le monde. Ça fait qu'il y a quelque chose d'hypocrite quasiment, mais si la vie est ainsi faite, ou est-ce que je ne crois pas qu'une newsletter ou n'importe quoi en termes de com, à part une pub que tu achètes 30 secondes à la TV, mais qui doit être exclusivement ton fameux contenu que tu dis pertinent, c'est évidemment, tout le monde voudrait juste dire « Ah, parle que j'ai 4 pneus d'hiver avec ma nouvelle Toyota. » Puis, ouais, mais ça devient plus intéressant. C'est quoi le ratio? Comment on fait pour savoir « Oh, là, à travers mon message, j'ai une vente. Sinon, j'en ai peut-être même pas du tout. » Ou, si tu viens de me donner un exemple de quelqu'un qui a fait une histoire autour de son produit, ça qu'à quelque part, la vente, elle vient un peu tout seul. Il y a des entreprises qui n'ont peut-être pas ce qu'il faut pour faire ça. Quand est-ce que tu suggères de faire une vente, puis quand est-ce que tu suggères d'avoir un autre type de contenu, mais pour garder l'intérêt? C'est une balance parce que malheureusement, les courriels de vente ou flash sale, peu importe, c'est ça qui génère le plus de revenus. Puis malheureusement, c'est même les courriels de rappel de ces ventes-là qui génèrent le plus de clics, le plus de revenus aussi. Fait que c'est comme un peu un mal nécessaire que oui, il faut les faire. Alors, tu sais, on commence avec, je dirais, le kick-off courriel du vente. Oui, il faut envoyer des reminders. À travers les autres types de contenus, les autres courriels qui sont non-vente, oui, il n'y a rien qui t'empêche de le rementionner pour ne pas être comme super fatigant. Mais c'est un mal nécessaire quand c'est le temps de vraiment driver les ventes. Il faut aller pour cette comme tactique. Et quand c'est pas le temps, c'est là le temps d'offrir du valeur parce que là, c'est plus pour rentrer dans la conscience d'un consommateur, pour rester top of mind, pour un peu like, pave the chemin
pour les ventes qui s'en viennent, pour que tu restes vraiment top of mind. Mais c'est la même bataille avec like, UX et UI et le design. C'est un mal nécessaire parce que le design, quand tu travailles avec des directeurs artistiques, il veut toujours faire un courriel, la plus belle courriel dans le monde et il y a les belles photos et tout, mais le mal nécessaire, c'est que ça doit être fonctionnel UX, UI, dans le sens que si ton CTA est tout petit puis surligné, mais comme même pas visible, mais tu vois tous les mannequins ou tu vois tous les produits électroniques, mais ton CTA, personne ne le trouve, personne ne va le cliquer. C'est les courriels avec le CTA qui c'est vraiment in your face ou que vraiment le mot vente est écrit gros versus que tu mets un paragraphe de texte dans le sens que ce pain-là est le plus bel pain dans le monde parce que personne ne va lire ça. Dès qu'une personne voit il y a 50 caractères dans un courriel, ils ne vont pas le lire. Ils vont juste aller directement au CTA. Mais s'ils ne trouvent pas le CTA, ça affecte le taux de conversion. So, c'est un peu de balancer ça dans le sens d'un UX, UI, design, mais la même chose. Pas trop de parler de vente, mais de parler de vente quand c'est nécessaire pour générer. So, je dirais que c'est comme une balance de 50-50 et aussi ce devoir, comme je dis, toujours revenir aux données. Si tu vois un rappel, un courriel de rappel, puis personne le ouvre, personne le clique, ben peut-être pour toi, d'envoyer des rappels de vente, c'est comme, OK, là, c'est fatigant. Ils ont eu le message la première fois, so offrez-en quelque chose de différent, offrez-le quelque chose de, tu sais, peut-être c'est pas une vente, mais peut-être c'est un refer a friend ou une autre tactique pour travailler de l'acquisition ou de vente d'un autre côté. Il y a toujours une façon de travailler ton funnel de vente. C'est pas toujours buy, 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 buy. Ça pourrait être aussi comme, on va travailler sur l'acquisition pour avoir plus de personnes dans nos bases de données, pour augmenter le volume de trafic, pour augmenter... Ça fait 2 fois que tu mentionnes quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire, ça se peut que le client soit convaincu que lui, ça, c'est hot de vendre là, son pain au raisin. On garde l'exemple. Mais que ton data... Je vais aller manger. que tes données indiquent que c'est une idée qui n'est pas soutenue tant que ça. Fait que c'est quoi la bonne attitude de la personne qui aborde l'idée de dire, OK, moi maintenant, je veux vraiment envoyer un maximum de contenu, je veux générer des ventes de plus, bref, ce que tout le monde veut. C'est quoi l'attitude que tu vois des clients, que c'est leur attitude en général qui font qu'ils ont un succès, puis d'autres fois, c'est leur attitude qui font qu'ils n'obtiennent pas de résultats. Quand est-ce dans ton expérience que tu as vu un puis que tu as vu l'autre? Je dirais, c'est les personnes qui ne regardent pas les données qui vont anyway de l'avance avec leur gut feeling, mais ou comme c'est dommage parce que aujourd'hui, c'est plus de l'expérience qui va t'aider parce que ce qu'on a vu dans l'industrie, disons, dans les 5 dernières années, ça a beaucoup évolué. Tu sais, il y a de nouveaux segments de clients qui se créent, il y a des nouveaux, tu sais, beaucoup plus de personnes ont passé à des ventes en ligne. Juste durant le COVID, il y a beaucoup de consommateurs qui n'ont jamais acheté en ligne, que maintenant ils achètent en ligne. Et c'est les courriels que maintenant ils cliquent sur le courriel au lieu d'aller au magasin. So, c'est vraiment de tester, de regarder les données puis aller de l'avance avec ça. Puis, tu sais, c'est aussi, ça dépend de l'équipe. Tu ne peux pas tester tout. Comme de mon côté, je teste rien qui a une valeur ajoutée. Si tu es une petite entreprise, tu testes les lignes de sujet. Si tu as un problème de taux d'ouverture. Si tu as un problème de click-through rate, tu testes ton contenu. Tu testes comme le placement de ton contenu. Tu fais des petits tests comme ça, mais il n'y a pas grand-chose que tu peux faire comme à part de ça parce que, disons, tu n'as pas 10 000 segments et tu n'as pas les outils ni l'équipe à faire 10 000 versions de ton courriel. Oui, il y a des outils qui font du placement dynamique dans le courriel qui peut faire un peu du heavy lifting pour ça, oui. Mais c'est aussi, est-ce qu'il va y avoir une valeur ajoutée si je fais ça puis je déplace des morceaux? Versus comme des multinationales, oui, tu as beaucoup plus de données. Tu peux faire des A/B tests sur le ligne sujet, tu peux faire des A/B tests sur le type de produit qu'ils ont acheté, tu peux faire des A/B tests pas juste sur le contenu et le placement du contenu, mais aussi... il y a plein d'exemples. J'offre souvent un template de comme 15 000 A/B tests que tu peux faire, mais c'est juste que souvent où ça bug, c'est des personnes qui passent beaucoup de temps à faire des tests, mais pas à interpréter des données. So pour moi, je dis souvent, just don't do it. Comme, save your time, envoie ton courriel, and si tu n'as pas quelqu'un qui va comme interpréter les données,
avec quelqu'un de l'expérience, ça ne sert à rien vraiment. So, je dirais comme souvent, il n'y a pas des gros fails parce que c'est mon job comme coach un peu que pour éviter ça. Fait que souvent, je dirais, il n'y a pas des grands échecs que j'ai vus qui se disent « Oh my God, ça s'est vraiment mal passé, qu'est-ce qu'on fait? » Mais ouais, c'est un mélange d'expérience et data, you know? So, Maintenant, si dans le grand concret, là, quelqu'un nous écoute et il dit OK, moi, il faut que je parte cette affaire-là à quelque part. Parce que yeah, des fois, c'est des gens, genre, je pense beaucoup à des bureaux d'avocats, par exemple, ou des psychologues, yeah, tu sais, un avocat, un psychologue et plein d'autres métiers qui peuvent être des dizaines, là, ça peut être des gros bureaux. yeah. Mais leur job, c'est perdre leurs clients. Un Mm, psychologue, c'est perdre son client le plus vite possible. Moi, quand mm, j'avais un site de rencontre, je disais toujours à mes partenaires, nous autres, notre business, c'est perdre notre client. Il faut qu'on mm. y trouve quelqu'un, puis qu'après ça, il va dire à 10 personnes, va t'inscrire dans mon classeur. Tu comprends? Exactement. Fait que, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui veut partir from scratch un projet de dire, moi, maintenant, je veux une newsletter parce que j'y crois à rejoindre ce truc-là. Quand on t'écoute, on est obligé d'y croire. C'est quoi la vraie première étape? C'est tout simplement de dire, ben, sais-tu quoi, ramasse des emails, puis commence en disant coucou. C'est quoi la première étape que tu dirais, là, seul au combat, quelqu'un dit, moi, aujourd'hui, je commence, j'attends après rien, go. C'est ma première étape, c'est laquelle? Oui, je dirais, oui, c'est un peu bonjour, dire coucou, mais aussi c'est de peut-être ramasser plus d'informations sur les clients. Tu sais, il y a des sondages qui sont maintenant interactive. Tu peux avoir des formulaires interactifs dans le courriel où il peut nous donner plus d'infos comme leur nom, c'est quoi leur, sont situés où, c'est quoi leur préférence, c'est quoi, tu sais, c'est vraiment comme un peu un site de rencontre. C'est pas juste de savoir le nom, mais c'est de savoir le goût pour avoir une meilleure expérience, pour avoir comme trouver le bon match pour la personne. Alors, c'est un peu ça. C'est aussi d'offrir des campagnes de référence, de comme, hey, si toi, t'aimes bien ça, peut-être ton ami aimerait ça aussi, puis peut-être je vous donne un coupon ou je donne un incentive pour partager les données, pour trouver un peu des personnes, c'est comme en anglais qu'on dit like-minded people, c'est de trouver des like-minded people pour un peu grandir la base de données et aussi voir comme une fois que tu as accumulé, il y a plein de tactiques d'acquisition, peu importe l'industrie, comme il faut vraiment juste trouver les tactiques qui sont le meilleur pour ton industrie puis la grosseur de ton compagnie. Mais c'est souvent ça, c'est referral marketing, c'est word of mouth, c'est parler de tes succès, parler de ton produit, parler de avoir du contenu d'autres personnes qui parlent de ton produit, comme vraiment exploiter tout ça. Ça, c'est un peu le user-generated content. Et commencer à envoyer des courriels et aussi peut-être les demander. Si tu n'es pas sûr, juste demander combien de courriels tu veux recevoir par X compagnie. Combien de fois par semaine? C'est quoi le meilleur temps? Est-ce que tu aimerais avoir ça ou plus du contenu sur ça? Tu peux avoir même une interactive form qui n'est pas à remplir, mais juste des boutons de like a poll. Est-ce que tu aimerais ça ou ça? C'est Ouais. facile, mais si tu ne sais pas, souvent je dis demande parce que c'est la meilleure façon de vraiment trouver ton niche de clients, trouver comment les servir, puis voir Fait que comment. tu dirais littéralement que le premier email, pour être dans le gros concret, le premier email, ce serait salut, je m'apprête à envoyer du contenu. Là, je le formule en improvisant, là, mais qu'est-ce qui vous intéresserait le plus à recevoir et à quelle fréquence? Puis là, tu marques, mettons, sais-tu des trucs pour ça? Ce serait-tu le rabais de la semaine? Tu tires partout. Les gens cliquent avec ton truc. Ça, c'est SurveyMonkey quasiment. Là, c'est des affaires super simples. Puis toi, tu collectes ça, puis tu viens de savoir, au lieu d'y aller à l'aveuglette, Oui, tu viens littéralement de savoir que maintenant, tu vas démarrer ton contenu en envoyant ce que les gens t'ont dit qu'ils seraient intéressés à faire. C'est aussi oui. simple que ça, dans le fond. Mais l'introduction, je dirais, c'est un peu de, pas juste bonjour, je m'appelle, mais peut-être aussi parler des avantages, dans le sens que moi, je pense que les avantages et la valeur pour toi, c'est ça. Un peu énumérer les points. Et ça, c'est le morceau, comme disons, un peu plus above the fold du courriel. Ça, c'est vraiment qu'est-ce que je peux amener à ta vie. Et après ça, c'est à toi de me dire qu'est-ce que tu veux que j'amène à ta vie. Ou c'est quoi le contenu, ou c'est quoi la fréquence, ou c'est quoi le, et après, c'est de le problème, c'est que quand tu poses des questions, il faut après réagir par rapport à les données que tu Absolument. reçois. Faut que Non, tu c'est très clair. faut que tu sois prête pour après segmenter les listes pour dire OK, attends, Anna, Marc puis Jean, il veut recevoir ça, ça s'il trompe dans cette liste-là. L'autre personne veut juste nous entendre une fois par mois, fait qu'il faut se rappeler parce que
après, tu peux avoir comme un peu l'effet à l'inverse que tu m'as demandé, puis après ça, tu respectes même pas ce que je t'ai dit. So, c'est vraiment, faut que tu sois prête à vraiment, like, put your money where your mouth is, puis livrer l'expérience que tu promets. So, pose pas des questions que tu veux pas, que tu veux. Ouais. C'est pas genre, je pose des questions, whatever, je m'en fous, je sais déjà ce que je vais t'envoyer. Non, c'est intéressant. Yeah, OK. exact, OK. exact. So, C'est tu très bon. commences avec ça, puis après ça, tu peux comme un peu élaborer sur ton écosystème digital pour voir, OK, qui est-ce que je peux parler à travers le courriel? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont dit qu'ils ne veulent rien recevoir du courriel, mais pour ne pas les perdre, est-ce qu'on peut les envoyer comme des textes, des messages sur Facebook Messenger ou d'autres canaux que je suis prête à engager là-dessus, mais au moins, je ne perds pas comme un lead ou je ne perds pas un contact que j'ai dans ma liste. Parce que le coût d'acquisition d'un courriel, c'est très haut aujourd'hui, fait que c'est vraiment de... It's not always email. Des fois, il faut penser un peu plus out of the box Ouais, pour je pas comprends. perdre un client. Mais c'est un peu plus de travail des fois quand tu es comme toute seule, mais ça vaut la peine. Parce que le lifetime value, dans le sens de ce qu'on appelle le lifetime value, est beaucoup plus élevé pour les gens de personnes comme ça. Ouais. Hey, Anna, merci beaucoup. J'ai trouvé ça. Tu as répondu exactement à mes questions. J'ai appris plein Cool! d'affaires. T'es Good. vraiment hot. Sérieux, je te remercie. C'est super. Wow, good, Fait OK, que je vais good. mettre ton nom et tout ça, puis les gens qui veulent te rejoindre pour avoir, ne serait-ce que je Oui, suppose absolument. qu'on peut t'appeler juste pour poser Sur, 2, 3 questions, puis voir. oui, absolument. J'adore ça. J'adore faire du coaching. Des fois, des rappels de 15 minutes, ça peut comme changer beaucoup de trajets de certaines business. So, for sure. Great. Merci beaucoup. Merci Anna Maria beaucoup. Morena de Shane Cloud. Ciao. Salut. Bye. Bonne journée. Merci.